Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il est possible de devenir entrepreneur tout en conservant le statut de salarié. Si vous avez pour objectif de vous lancer dans un projet perso, dans un projet entrepreneurial, vous avez peut-être certaines réticences qui sont dues aux différents statuts liés à l'entrepreneuriat qui paraissent un petit peu compliqués, qui paraissent à certains moments un petit peu risqués. Vous vous dites peut-être que devenir entrepreneur, c'est quelque chose de dangereux. Vous vous demandez sans doute, si vous devenez entrepreneur, quelle sera votre couverture sociale? Est-ce que vous serez bien protégé? Vous avez peut-être aussi tout simplement aucune envie de prendre des risques. Et en fait, c'est ça qui pose problème et qui vous empêche de passer à l'action et de vous lancer dans ce projet pourtant qui vous tient à cœur, ce projet entrepreneurial. Si vous êtes dans ce cas-là, avant de poursuivre et de vous donner une solution, eh bien, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut à la vidéo et à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par le thème. Je sais qu'il y en a forcément autour de vous, donc je vous invite à partager cette vidéo par texto, par WhatsApp, par email. Partagez, ça peut aider des gens parce que l'information que je vais vous donner, c'est quand même quelque chose qui peut être pratique et je crois qui n'est pas connu par tout le monde. Je vous invite également à vous inscrire à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il faut cliquer là juste en bas. Le problème que les personnes rencontrent, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne l'ont pas encore fait, le problème qu'elles rencontrent, c'est qu'en fait, elles ne se sentent pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête d'une personne qui hésite à se lancer? Elle a tout simplement peur qu'en cas d'échec, elle se retrouve dans une situation financièrement compliquée. Elle a peur de ne pas avoir de chômage si son activité ne fonctionne pas. Elle a peur de ne pas avoir une bonne sécurité sociale. Elle a peur également de ne pas avoir une bonne retraite si elle passe sa vie en tant qu'entrepreneur. Et tout ça, c'est normal. Toutes les personnes se posent ces questions. Moi-même, je me le suis souvent posé, même en tant qu'entrepreneur. Et donc, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez cependant besoin de sécurité et c'est là que je vais vous annoncer qu'il y a une solution qui existe. Vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat en tant que travailleur indépendant, donc vous êtes votre propre chef et conserver quand même un statut de salarié. Bien sûr, ce statut de salarié, il est accompagné de tous les avantages sociaux qui vont avec. Cette solution, ça s'appelle le portage salarial. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, la vidéo qui expliquait comment ne pas payer le RSI quand on est travailleur indépendant. Si vous voulez aller la voir, il y a un lien qui est en train de s'afficher ici. Alors le portage salarial, comment cela fonctionne? Si vous voulez faire du portage salarial, eh bien il faut que vous vous inscriviez dans une société qui fait du portage salarial et une fois que vous êtes inscrit dans cette société, eh bien vous êtes considéré comme salarié de cette société de portage salarial. Vous facturerez vos clients avec une facture qui aura pour en-tête et mention légale eh bien, les informations de cette société de portage salarial. Une fois que votre client règle la facture, la société de portage salarial dans laquelle vous êtes inscrit vous reverse le montant hors taxe de cette facture sous forme de salaire, moins une commission et les charges sociales. Ces charges sociales, c'est votre assurance maladie, votre assurance chômage, votre retraite. Et justement, quelle est votre couverture sociale si vous faites du portage salarial? Comme je vous l'ai donc déjà dit, en portage salarial, vous avez exactement la même couverture sociale qu'un salarié. Vous cotisez pour l'assurance maladie, pour l'assurance chômage, pour la retraite. Si vous tombez malade, vous touchez des indemnités comme n'importe quel salarié. Si votre activité va mal, que vous n'arrivez pas à vendre de produits, que vous n'arrivez pas à gagner d'argent et que vous êtes obligé de cesser, eh bien vous pouvez toucher l'allocation chômage. La comptabilité dans le portage salarial, eh bien, elle est extrêmement simplifiée dans la mesure où c'est la société de portage salarial qui fait elle-même la comptabilité. Donc vous, de votre côté, vous faites des factures à vos clients en TTC. Quelque chose qui est très intéressant en portage salarial, c'est que vous pouvez également déduire les frais qui sont liés à votre activité et récupérer la TVA sur les achats qui sont liés à ces frais. Enfin, le point sensible, c'est les charges que vous allez à payer. Je vous ai dit tout à l'heure que une fois que votre client avait payé le montant de la facture, la société de portage salarial eh bien, vous rend le montant hors taxe moins une commission moins les charges. Cet ensemble commission plus charge, c'est 50% en fait de votre facture hors taxe. Donc si vous facturez à un client un produit à 100 € hors taxe, eh bien vous n'allez toucher dans votre poche que 50 €. En répartition, ça fait 40% pour les charges sociales, donc c'est votre assurance maladie, votre assurance chômage, votre assurance retraite. Et il y a 10% de commission, c'est les frais de gestion et c'est également l'argent que se fait la société de portage salarial pour elle continuer à prospérer.
développer. Alors 50% de charge, je comprends bien que ça représente une certaine somme, mais par contre ça vous permet d'avoir une meilleure couverture sociale, de ne pas avoir de comptabilité à faire. Pour tous ceux qui veulent pas s'ennuyer avec la paperasse, eh bien ça fait une gestion administrative ultra simplifiée. Vous vous concentrez uniquement sur le développement de votre business et vous faites votre déclaration en fin d'année comme n'importe quel salarié. Moi personnellement, ce que je pense du portage salarial, je trouve que le portage salarial c'est super intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer et tester, mettre sur le marché un produit, un service. Le portage salarial, ça permet de développer un projet l'esprit ultra tranquille tout en réduisant au minimum le risque qui est lié à l'entrepreneuriat. Malgré les 50% de charges qui sont quand même relativement élevées, il y a certaines personnes qui vont être tentées de développer leur projet de travailleurs indépendants sur le long terme en portage salarial. Ces personnes paieront le prix de la sécurité et de la tranquillité. Et vous, si vous êtes amené à faire du portage salarial pour tester un projet et que ce projet fonctionne, qu'il se vend, que vous réalisez assez rapidement des gros chiffres d'affaires, je vous conseille quand même d'aller vous renseigner sur d'autres statuts juridiques. Le portage salarial, je trouve que c'est vraiment bien pour tester un projet, pour voir s'il se vend. Dans les statuts juridiques, je vous conseille particulièrement les statuts SAS et SASU, mais il y en a plein d'autres. Je vous oriente vers cette vidéo que j'ai fait où je parle de auto-entrepreneur, SARL, EURL, SAS, SASU. Donc cliquez sur cette vidéo, vous allez en apprendre plus sur les différents statuts juridiques qui existent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite de nouveau à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite également à la partager avec des personnes qui seraient intéressées par le sujet. Peut-être que c'est des informations qui vont être précieuses pour ces personnes. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter lesnouveauxentrepreneurs.com. C'est le premier lien en description de la vidéo. Vous allez recevoir des formations gratuites. Là, en ce moment, c'est formations de marketing élémentaire qui vont vous permettre de tout simplement trouver plus facilement des clients et pourquoi pas améliorer vos ventes. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.